Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste aujourd'hui. Comment composer avec votre vie de parent et votre vie de rôliste en même temps? Question qui a été lancée par Jasper Stone sur le groupe Facebook de discussion de rôlistes. D'ailleurs, c'est écrit en bas la question en tant que telle. J'espère que je vais y répondre correctement parce que là, j'y vais de mémoire pour la question. Mais c'est ça, c'était ça la question. OK, je suis sûr que ça touche plein de monde qui regarde présentement. Il y a plein de rôlistes, maîtres de jeu, joueurs qui sont aussi maintenant des parents. Et vous le savez tous comme moi. Là, vous l'avez tous vécu. Avoir un enfant, ça change tout. Mais pas juste un peu. Tout. Du jour au lendemain. Bébé arrive, votre vie vire de bord au complet. Faut voir ça comme une expérience très positive, par contre, parce que avoir un enfant, c'est hyper enrichissant, c'est quelque chose de positif. Mais, tu sais, cette expérience-là nous apprend que nos hobbies, ça nous apprend en fait à mettre les priorités aux bonnes places, puis en effet, les hobbies, bien souvent, se font tasser par ces priorités-là. Mais malgré tout, notre flamme de rôliste, elle est là, puis on veut jouer, puis on veut trouver une façon de le faire, le compromis, avoir les conditions qui permettent d'avoir un peu de notre, un peu de notre hobby dans cette nouvelle vie-là. C'est pas facile, je peux vous dire. Je vais vous dire, avant d'avoir des enfants, là, la vie était facile. Il y a une époque où je pouvais jouer dans 5 parties différentes là, en même temps. Là, jouer et maîtriser. J'ai été joueur, je me souviens d'une époque où j'étais joueur d'une partie de 3e édition. Et j'étais aussi maître d'une ou deux parties de 3e édition, d'une partie de Star Wars D20, d'une partie de Star Wars D6. Puis tu sais, j'avais du temps à mettre pour tout préparer ça, tout mettre en œuvre. Ouais, c'était le bon temps, un bon temps de rôliste, OK? C'est sûr, ça demande du temps à préparer ces choses-là. Je suis retourné aux études à un moment donné avant d'avoir des enfants. Fait que déjà ça, c'est quelque chose qui est très prenant dans une vie, le retour aux études. Surtout quand tu veux bien réussir. Puis bon, quand je suis retourné aux études, il me restait qu'une partie de Donjon 3e édition. Puis à un moment donné, je l'ai arrêté parce que c'était difficile de me concentrer à faire des bonnes parties pour ça. Études finies, l'enfant arrive vers la fin de mes études. Ça a été un grand bout où je pouvais pas vraiment faire du jeu de rôle. Mais tu sais, ça restait là, c'était dans ma tête, c'était dans mon cœur tout ça. Là. Fait que c'est sûr que c'était juste partie remise. Et là, vient l'enfant. Mais là, aussi en même temps, bon, mon besoin de jeu de rôle était là. Moi et ma conjointe, on en a discuté. Fait qu'on a comme décidé que le vendredi soir, aux 2 semaines, à 9h, parce que le petit se posait coucher, je pouvais faire du jeu de rôle avec mes amis, des petites sessions. J'ai commencé ça. Mais quand j'ai débuté ça, j'essayais de faire des parties de jeu de rôle comme je le faisais avant d'avoir des enfants. J'avais comme certaines ambitions. Je me suis bien aperçu que le temps que je pouvais mettre avant, je l'avais plus ce temps-là. Je l'ai comme appris, j'ai fait des essais et des erreurs là-dessus. Essayer de partir des campagnes, puis essayer de partir ça aussi bien que c'était, puis c'est ça. Il a fallu que je fasse quelques expériences par rapport à ma situation pour trouver la bonne formule de jeu de rôle qui marche avec ma nouvelle vie de parent. Donc là, c'est ça. Il fallait que je fasse peut-être une croix sur les grandes campagnes où est-ce que je pouvais mettre du temps à écrire puis vérifier comme que tout le contexte de cet univers de jeu-là fonctionne puis que tous les liens se passent. C'est ça. J'avais vraiment... je pouvais plus aller aussi loin que ça. Il fallait que ça soit des univers un peu plus légers. Puis les règles aussi, fallait que maintenant que j'aie des systèmes de règles vraiment simples, parce que j'avais plus le temps d'étudier les règles. Tu sais, 3e édition, là, il y a une époque, à l'époque où je le faisais, oui, j'étais capable de faire ça, puis ça allait bien, parce que j'avais du temps à mettre là-dessus, j'avais du temps à regarder dans le livre, vérifier le sort, tel sort, et dans tel contexte, comment est-ce qu'il fonctionne. J'avais plus le temps de faire ça. Fait que je me suis tourné vers des systèmes de jeu plus simples. De fil en aiguille, j'ai fini par trouver les univers de jeu qui m'intéressent puis les systèmes de jeu qui m'intéressent pour faire en sorte que quand il y a du monde autour de ma table, même si c'est
c'est pas dans les meilleures heures possibles puis si c'est pas si long que ça, mais que ça soit concentré sur le meilleur, le meilleur du jeu pendant qu'on joue, tout en minimisant comme mon implication en dehors de la table. Oui, il y a une implication, mais il fallait que je coupe. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été facile, c'est de l'essai et de l'erreur. Là, parmi les questions de Jasper Stone, il y avait quelle fréquence qu'on peut se permettre ça. Ben, c'est ça, moi, mon horaire, c'est aux 2 semaines, le soir. C'est sûr que c'est théoriquement quand les enfants sont au lit, mais ça marche pas, ça. Ça marche pas parce que on fait ça le vendredi soir, c'est la fin de la semaine. L'école est terminée, la garderie c'est terminé pour la fin de semaine. Puis il y a du monde à la maison qui sont de bonne humeur parce que ça vient de jouer un jeu. Fait que c'est sûr que les enfants, c'est comme Noël à tous les vendredis. J'ai quand même trouvé une façon d'un peu minimiser l'impact des enfants turbulents autour de la table. Parce que c'est sûr qu'ils sont là, ils sont présents. Mais c'est ça, c'est que je leur donne leur dose de jeu de rôle avant que nous, on joue à notre jeu. Moi, j'utilise Hero Kids, entre autres, qui est un jeu de rôle vraiment pour les enfants. Je leur donne un 30 minutes de jeu de rôle. Puis bien souvent, les joueurs réguliers participent à ça. Ça fait que les enfants sont contents, ils sont heureux, ils se sentent valorisés. Fait que ça a permis de donner leur dose. Parce qu'avant ça, c'est ça, mes enfants s'intéressaient à ce qu'on faisait, là. C'était difficile d'être profond dans le jeu de rôle avec les enfants, justement, qui tournaient autour de la table, puis qui posaient des questions, puis qui jouaient avec les figurines quand il y en avait, t'sais. C'est ça, là. Il fallait que j'essaie de jouer puis de surveiller les enfants. C'était encore un peu ça, mais en leur donnant leur dose de jeu de rôle avant, ça a permis comme un peu de dire, regardez, là, on vous en donne un peu, mais après ça, laissez papa avec ses amis. Vous pouvez venir nous voir, mais vous pouvez pas participer au jeu. Fait que c'est ça. De toute façon, les autres joueurs sont autour de la table. Il y en a qui ont des enfants, puis entre autres, il y en a un qui amène sa fille à chaque fois. Fait que lui aussi, tu sais, c'est une pierre deux coups, là. Il amène sa fille. Fait que là, il y a plusieurs enfants ensemble, ça joue ensemble. T'sais, pendant que nous, on fait du jeu de rôle, eux, ils s'amusent à d'autres choses ensemble. C'est ça, il y a de la visite, les enfants sont contents. C'est ça. À part de ça, une de ces questions, c'est est-ce qu'on est capable de jouer encore en association? J'avoue que je ne comprends pas tout à fait la question. Il y a peut-être de quoi qui m'échappe présentement, mais qu'est-ce que je pourrais répondre par rapport à ce que je pense que c'est? C'est pas facile de trouver des joueurs. J'avoue que là, on devient comme, pas juste en temps, mais en personne, on devient moins disponible quand on est des parents. Hein? Moi, faut dire, les parties, je les fais chez moi. C'était comme une des conditions, parce que c'était question d'être là si les enfants ont besoin de quelque chose, ben que je sois présent, que je puisse assister, venir en aide à ma conjointe s'il y a quelque chose avec les enfants. Fait que c'est ça, là, ça se faisait chez nous. Fait que là, je pense qu'il faut juste être honnête avec sa réalité pour trouver les joueurs. Il faut juste aussi être patient. Ça peut être assez long de trouver des joueurs parce que là, souvent, on se retrouve à des horaires qui ne sont pas les plus convenables, là, les plus conviviales. On se retrouve à... C'est ça, tu sais, il y a beaucoup de petites restrictions là, qui viennent compliquer la chose. C'est ça, donc il faut être patient, faut amener son annonce, faut que le bouche-oreille se fasse. Là, présentement, j'ai un potentiel de 4 joueurs sur une partie régulière. Je dis potentiel parce qu'on a fait une genre de session 0, là, semaine dernière, création de personnages, discuter de la partie qu'on allait faire. C'est de voir si évidemment, c'est de voir si les joueurs vont comme rester confortables dans ce format-là. Je le souhaite parce que là, c'est ça, j'ai une belle table de joueurs, c'est tous des joueurs intéressants. C'est ça. C'est sûr qu'aussi, il y a l'option de jouer en ligne qui permet peut-être d'avoir une certaine flexibilité dans l'horaire. Tu sais, on peut jouer avec des gens d'ailleurs dans le monde, puis selon les fuseaux horaires, ça peut nous permettre de jouer à différents moments qui conviennent à d'autres. Ça devient une belle solution parce que justement, là, ça nécessite moins de préparation au niveau de la logistique, tu sais, préparer l'endroit, tout ça. Fait que ça, c'est sûr que ça tu sais, ça... Puis c'est ça, si les enfants sont turbulents, mais ils viennent pas comme... Ils vont être turbulents autour de toi, mais ils seront pas turbulents dans la bulle des autres joueurs qui sont assis devant leur ordinateur. Donc, puis c'est ça, s'il y a un problème à la maison, ben tu sais, je dis juste aux gens, attendez un instant, mais tu sais, ça arrêtera pas la partie en tant que telle. Tu sais, les gens peuvent continuer de jouer
même s'il manque un joueur, parce que ça va moins se faire sentir. Donc ça, c'est très bien, c'est ça. L'autre question, c'était, est-ce que notre entourage, notre famille, on les a convertis au jeu de rôle? J'avoue que ça, c'est une situation idéale si on est capable d'embarquer notre entourage dans notre hobby, dans notre passion. Ça facilite beaucoup les choses, ça facilite beaucoup, on a moins besoin moins besoin de justification quand vient le temps de vouloir des parties puis d'organiser des horaires pour ça, là. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la situation idéale. Moi, dans mon cas, ma conjointe, quand je l'ai rencontrée, c'était déjà quelqu'un qui baignait un peu là-dedans. C'est-à-dire, ses amis à elle, c'est tous des rôlistes. Elle faisait beaucoup de grandeur nature. Elle a fait beaucoup de jeux de rôle grandeur nature, mais elle a quand même fait un peu de jeux de rôle sur table. Fait qu'elle savait un peu c'était quoi. Elle est peut-être pas aussi fanatique que moi, mais, tu sais, elle peut comprendre mon intérêt et, tu sais, ma passion, puis, tu sais, pourquoi que je veux tant que ça en faire. C'est pour ça que ça a été quand même facile de s'asseoir puis de dire, ben moi, je veux du jeu de rôle, puis, tu sais, on va pouvoir faire ça. Des fois, elle embarque dans mes parties, puis c'est ça, j'adore ça, là. Bon, pour ce qui est de mes enfants, mais je pense qu'ils vont devenir rôlistes, c'est sûr, là, vu qu'avec Hero Kids, je les entraîne déjà, mais ça, c'est clair qu'ils vont être rôlistes, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est la situation idéale, là. Si on veut introduire nos proches, puis qui n'ont jamais fait ça, moi, à mon avis, il faut juste pas trop en mettre. Tu sais, faut comme leur amener ça simplement, là. Tu sais, si on est, si on est des fanatiques de Pathfinder et de tous ces suppléments en même temps, ben, c'est ça, là, faut mettre la pédale douce, puis, tu sais, puis quasiment inventer peut-être un système de règles qui est hyper simple, là, pour juste aller chercher peut-être un des bouts les plus importants du jeu de rôle, celui qui n'est pas écrit dans le livre, celui qui est l'aspect social quand on se parle ensemble. Si jamais vous voulez convertir votre entourage, faut pas que ça devienne assommant. C'est comme à introduire, en fait, des nouveaux, là. C'est ça, des fois, c'est pas parce qu'ils habitent avec vous puis qu'ils vivent avec vous qu'il faut les prendre pour acquis. Faut les introduire comme n'importe quel autre débutant. Ça, c'est mon opinion spontanée. Donc, moi, je peux vous dire que je suis... je me considère très chanceux dans ma vie de rôliste. Parce que je suis capable d'avoir du jeu de rôle, malgré que j'ai une famille avec 3 enfants, quand même assez jeune, là. Je suis encore pas mal dans le bas âge, dans mon cas. J'ai quand même beaucoup de jeux de rôle dans ma vie. Puis je me compte très chanceux. C'est juste une question d'organisation, de faire les bons compromis. Puis c'est ça, tu sais, de discuter avec son entourage, sa famille, sa conjointe, pour faire en sorte que tout le monde soit confortable avec l'idée que les horaires ne dérangent pas trop. C'est ça. Il va y avoir des compromis à faire, des énormes compromis. Les enfants, c'est ça que ça apporte, parce que les priorités doivent être aux bonnes places. C'est super important. Mais le jeu de rôle peut quand même avoir sa place. Ouais. Il y a moyen de rentrer ça quelque part. C'est ça, une question d'organisation. Alors, c'est ça, c'était mon opinion sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aller voir ma page Facebook JDRD30 si vous voulez des fois participer aux conversations, ou vous pouvez le faire par n'importe quel moyen. De toute façon, je suis très ouvert, je réponds à pas mal tout le monde. Si je réponds pas, ben je fais un pouce en l'air parce que je suis content d'avoir de vos nouvelles. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.